émission de l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé. La cité de Oicha est tombée dans une malnutrition. Ici, nous avons fait un petit tour dans l'hôpital général de Oicha, où les femmes enceintes, les femmes allaitantes et des nourrissons sont en train de mourir de la malnutrition. Ici, nous nous sommes vus avec la responsable de la maternité qui nous a expliqué des situations qui sont en train de parcourir ces derniers temps avec la période de Covid-19. Cette période qui est vraiment très catastrophique. Il y a des crises qui se manifestent partout, la crise sanitaire, la crise monétaire. Ainsi, cette population est en train de traverser une mauvaise vie. Bonjour. Bonjour, journaliste. Vous êtes l'infirmier superviseur aux zones de santé du Oicha. Pouvez-vous nous parler d'une façon brève de quelques conséquences de la guerre sur la vie d'une femme enceinte durant toute son évolution jusqu'à l'accouchement? Ok, merci pour la question. Quand nous avons la guerre dans la zone de santé, cette guerre a des conséquences sur le plan physique et sur le plan psychique chez la femme enceinte. D'abord sur le plan physique, la femme enceinte a besoin de certains éléments pour l'aider à constituer le fœtus qui est en gestation. Donc il mange pour lui et pour la femme, donc il a besoin des éléments nutritifs complémentaires. Mais avec la guerre, elle ne fréquente plus les champs, ou si elle est travailleuse dans une entreprise où elle fait le commerce, les ressources sont minimes. Ensuite, elle n'est pas en train de recevoir les éléments nécessaires. Donc il va y avoir une sous-alimentation. Le deuxième élément, la fonction principale des femmes de l'agriculture, et quand elle ne fait pas ce travail, elle reste à la maison. Donc elle est sédentaire. Or, cet état n'est pas aussi conseillé pour les femmes. Elle peut à manger, ça peut laisser qu'elle fasse des gros bébés qui peut avoir des conséquences lors de l'accouchement. Donc on va avoir ce que nous appelons des accouchements difficiles ou alors les accouchements dystociques dans les termes techniques. Ça c'est sur le plan physique, mais sur le plan psychologique, c'est ce qui est encore trop grave. Tous ces coups de balle, tous ces stress que la femme subit en voyant les personnes qui sont massacrées, tuées, égorgées, ça influence aussi l'état de santé du fœtus. Et cela peut être à la base des accouchements prématurés, ou alors l'enfant traumatisé peut souffrir lors du relâchement du travail d'accouchement, et on va assister à des souffrances fœtales lors de l'accouchement, de manière directe. Mais les conséquences lointaines, c'est que au cours de l'évolution de cet enfant est traumatisé, cet enfant est stressé, il pourrait développer des affections psychologiques dans les jours à venir ou bien dans son futur. Donc ce sont des enfants qui ont des problèmes de développement psychologique. La femme enceinte elle-même, durant cette période-là de souffrance, est-ce que les coups de détonation, les coups de balles n'auront pas de problème sur sa psychologie? Effectivement, aussi pour la femme, c'est des deux côtés aussi. Du côté physique, cette femme, quand elle va accoucher difficilement, c'est son organisme qui est touché. Quand nous parlons de la malnutrition, ce n'est pas seulement la malnutrition chez l'enfant, mais aussi la femme. La femme aussi peut être dans un état de malnutrition. Mais en dehors de ça aussi, les femmes, quand ils sont en mouvement perpétuel, ils dorment dans de mauvaises conditions. Et donc les autres pathologies liées
à l'hygiène et assainissement, comme la fièvre typhoïde, le paludisme, sont aussi fréquents chez ces femmes-là. Donc, ça va entraîner des consultations fréquentes, des hospitalisations, qui peuvent se suivre aussi des décès. Ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan mental aussi, cette femme est traumatisée. Donc, elle est aussi susceptible de développer des maladies mentales, soit pendant la grossesse, après l'accouchement. Elle peut aussi développer ces pathologies. Oui, vous avez évoqué le mot prématurité. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe pour que la femme vienne avoir le temps? Bon, la prématurité, c'est comment ça se passe. Bon, ce sont des facteurs. En fait, c'est cette femme qui est stressée. Elle va. Donc, ces stress vont déclencher le travail d'accouchement avant le temps. Et mal doit dire plus ou moins 40 semaines. Et alors, quand la femme accouche avant la 36e semaine, nous parlons de l'accouchement prématuré. Donc, chez nous ici, l'âge de la viabilité, c'est autour de 28 semaines. Donc, entre 28 semaines et 36 semaines, c'est l'accouchement prématuré. Et avant cela, on parlerait de fausse couche ou avortement avant la 28e semaine. Donc, le stress déclenche prématurément ou avant le temps, le travail de l'accouchement. Et comme ça, le fœtus va sortir le décès de sa maman avant l'âge attendu ou alors pour l'âge à laquelle la femme devrait sortir du sein de sa mère. Vous pouvez estimer un nombre de statistiques que si on peut avoir au moins combien? Dans la zone de santé, oui, il n'y a pas l'hôpital général, puisque j'ai les données de la zone de santé. Oui. Les accouchements prématurés voisinent 5% du total des accouchements que nous enregistrons dans la zone de santé. Donc, si nous avons 100 accouchements, en moyenne, 5 enfants naissent prématurés. Ouais. Et autour du faible poids? Autour des enfants qui naissent avec un faible poids, nous sommes autour de 3%, entre 3 et 7%. Les enfants qui naissent avec un poids inférieur à 2,5 kg. Ouais. Et pour lutter contre ces souffrances fétales, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'une femme enceinte peut pratiquer comme conseil? Bon, ce que nous allons peut-être prodiguer pour le moment, c'est la consultation prénatale. Donc il faudrait que les mamans consultent tôt les services de santé. Et là, nous disons avant la 16e semaine, avant 4 mois, il faut que la femme consulte. Et quand elle arrive à la consultation prénatale, les prestataires de soins vont suivre cette grossesse. Et quand on constate déjà les signes de souffrance fœtale, il y a des conseils ou alors des médicaments qu'on peut donner à la maman. Et cela peut éviter ce cas de souffrance fœtale. Mais éviter le stress, ce n'est pas du tout facile, puisqu'en fait, ça serait dire il faut éviter les situations qui provoquent le stress. C'est la guerre, ce n'est pas du tout facile à éviter le stress, mais on peut arriver à limiter les dégâts de stress. Et par rapport à cette limitation, je peux donner peut-être 3 ou 4 conseils. Le premier, c'est de faire des exercices physiques, nous avons dit. Il faut faire des exercices physiques pour limiter les cas de stress. Il faut avoir l'état de distraction. Il faut essayer de se distraire. Parmi la distraction, s'il y a des occasions de rire, il faut rire. Mais aussi, on peut participer à des activités récréatives dans la distraction. Ça dépend. Bon, les mamans, est-ce que chacun a ses activités récréatives? S'il veut participer au jeu de groupe, elle est peut-être chantre dans une église, elle peut participer à ça et elle va participer à des prières. Ce sont des jeux de... Sur le plan psychologique, ça va l'aider. S'il y a les occasions de danse,
elle peut participer à ces occasions de danse. Ce sont des occasions pour réduire le stress. Si l'occasion se présentait d'avoir un repas équilibré, il faut en tout cas manger convenablement. Et en fait, ce que je peux donner comme conseil, c'est dormir suffisamment. Donc quand on a l'occasion de dormir suffisamment, cela diminue tant soit peu le stress. Et à ce moment-là, ça évite toutes les conséquences que nous venons de citer. Prématurité dans la zone de santé au niveau de la province. Pouvez-vous nous expliquer comment cela se passe? Bon, c'est plus le taux de la mortalité néonatale qui est élevé par rapport aux données que nous avons dans la province du Nord Kivu. La moyenne dans le Nord Kivu, nous sommes à 10%. Ou non, 10 pour 1000, ça c'est 40 ou 1%. Mais dans la zone de santé, ce taux est à 20 pour 1000, donc c'est presque le double. Donc je disais que nous sommes parmi les zones de santé où la mortalité néonatale est élevée. Et nous venons de dire, les enfants naissent avec des souffrances fœtales, les réanimations, si elle n'est pas à ou aboutit à un succès, donc ces enfants vont mourir dans les mois qui suivent, ou alors ces enfants vont attraper des infections néonatales comme elles sont mal nourries, leurs mamans ne sont pas bien nourries à cause de la situation de la guerre. Dans la suite, ces enfants vont mourir. Donc les deux causes principales de cette mortalité, c'est la souffrance fœtale et les infections néonatales. Monsieur le docteur, la zone de Oicha est en train de traverser une période aussi difficile de la guerre. Pouvez-vous nous parler un peu de la conséquence de cette guerre sur la vie de la femme enceinte, avant la naissance, pendant la naissance et la période après la naissance? Oui, merci pour la question parce que depuis plusieurs années maintenant, plus de 7 ans, nous sommes dans la guerre et pratiquement l'hôpital est au centre d'une zone qu'on appelle le triangle de la mort. À l'hôpital, nous avons pour objectif de maintenir la santé de notre population. Et parmi la population, il y a bien sûr des femmes enceintes. Et avec tout ce qui se passe avec la guerre, vous allez comprendre avec moi qu'il y a la destruction difficile, socio-économique, et ce qui fait que les prime abord, les femmes enceintes ont des difficultés par rapport à leur alimentation. Et cette alimentation, une femme enceinte, lorsqu'elle n'est pas bien nourrie, automatiquement ça a un impact direct sur la santé du fœtus et même la santé de la femme enceinte elle-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avec la guerre, on assiste toujours à un mouvement continu de la population. Et avec ce mouvement continu de la population, les femmes enceintes ne sont pas obligées de suivre correctement leur calendrier, donc leur calendrier de consultation prénatale. Et lorsque le calendrier de consultation prénatale n'est pas bien suivi, bien n'est pas suivi, parce qu'il y a des femmes pratiquement qui ne font même pas de CPN qui arrivent juste pour accoucher. Et comprenez que la plupart des maladies, des complications qu'on devrait découvrir pendant les séances de consultation prénatale, on ne découvre pas et à un certain moment, nous sommes obligés de gérer les conséquences dans la salle de travail. Donc ce qui montre que pendant le travail, il y a déjà des problèmes que nous sommes en train de dépister, malheureusement peut-être avec un petit retard. Mais aussi afin et les femmes enceintes dans les conditions où nous vivons pour le moment, elles sont en train de vivre avec un stress permanent. Et des fois on peut avoir des stress aigus, un stress aigu, des femmes qui sont peut-être au 7e, 8e mois de la grossesse avec ces stress-là et des fois il y en a qui sont en train de venir accoucher pendant que les grossesses ne sont pas encore à terme. Donc et ce n'est pas étonnant que l'on peut constater une légère augmentation des taux des accouchements prématurés dans les milliers. Et après, vous allez comprendre que si on combine tous ces éléments-là, vous allez trouver que la plupart, donc certains enfants peuvent avoir des problèmes de retard, de croissance intra-utérine,
et des enfants matures mais qui vont naître avec le fait le poids de naissance à cause de cette situation. Donc, vous comprenez que par rapport à tout ça, et déjà, après l'accouchement, c'est la gestion des prématurés, c'est déjà un problème. La gestion des enfants, des enfants qui n'ont pas profité d'une certaine prémunition. Donc, en rapport avec la vaccination, les enfants qui vont naître sans prémunition, seront obligés de les gérer aussi, donc c'est aussi un problème. Donc, globalement, vraiment un impact de la guerre sur la santé de la femme enceinte et de la femme périnatale est vraiment visible sur le terrain. Alors, ces enfants qui sont nés sans vaccination durant toute leur évolution en état comme petits, dans l'avenir, quelque chose qu'est-ce qui peut se présenter dans leur vie? Bon, je pense que c'est un problème. Heureusement, il y a un mécanisme de récupération que nous sommes en train de faire juste après l'accouchement. Parce que c'est vraiment là, lorsqu'elles accouchent, on sera obligé de soumettre la femme à un calendrier de vaccination, donc le calendrier normal de la vaccination de la femme congolaise. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et par rapport à d'autres situations, bon, nous sommes en train de les gérer au cas par cas. Et maintenant, pour les enfants prématurés, quel mécanisme vous utilisez? Parce que la maman a été ici arrêtée durant la période de grossesse et maintenant, elle est obligée de rester aussi avec l'enfant durant l'évolution. Oui, je pense que les enfants prématurés, on les élève. Donc, on fait ce qu'on appelle l'élévation du prématuré. Donc, nous avons un service de néonatologie qui est fonctionnel au niveau de l'hôpital. Et nous sommes obligés de retenir et l'enfant et la maman jusqu'à ce que l'enfant atteigne au moins 2000 grammes, donc 2 kilos. Parce qu'il y en a qui sont en train de naître avec 1600 grammes, 1700, 1800 grammes et même 1400 grammes. Donc, on est obligé de les élever jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre un poids qui peut permettre à leur maman d'aller les verser à la maison. Et 5 ou 6 ont des problèmes qui sont liés à la prématurité. Donc, c'est vraiment la première cause de l'hospitalisation en néonatologie, donc la prématurité au niveau de notre hôpital. Et comprenez que donc la guerre peut toujours avoir un impact par rapport à tout ça. Et là, on n'a même pas parlé des femmes qui sont en train d'avorter pendant, qui sont en train de faire des avortements, les morts de fœtus dans l'utérus. Tout ça, nous sommes en train d'observer à un certain moment. Et bien sûr, ce sont des cas qui existaient aussi avant, mais s'il y a une petite augmentation, bon, c'est dit que non, quel peut être le facteur qui était à la base de ça? Bon, peut-être, dans les hypothèses, c'est aussi la guerre avec tout ce qui se passe, le stress. Vous comprenez avec moi que c'est vraiment compliqué. Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'on prise en charge de ces femmes-là qui ne savent pas que l'enfant est déjà mort dans son ventre? Ils continuent à vivre là, tu croyais qu'elle garde encore son bébé. Bon, nous avons des protocoles que nous avons toujours utilisés par rapport à ça. Donc, on reçoit une femme où la femme est déjà décédée dans son utérus. Il y a des protocoles médicaux que nous utilisons et qui sont certifiés. Et je pense qu'elles finissent toujours par expulser. Elles finissent par expulser. Et à part ce dont je viens de parler, on n'a pas une autre préoccupation que vous pouvez nous parler? Bon, je pense que nous sommes en train de gérer la population, sur les plans sanitaires, la population dans une zone qui est vraiment turbulence. Et beaucoup plus, le plus grand problème sanitaire, c'est la femme, mais aussi les enfants. Et je vais vous dire par exemple que l'hôpital est entouré par des grands cas de déplacés. Et quand vous arrivez dans ces cas de déplacés, vous allez constater que la vie elle est vraiment très difficile, très complexe, avec des femmes et des enfants qui présentent clairement le problème de malnutrition,
c'est vraiment une préoccupation parce que lorsqu'on n'est pas bien nourri, on devient très fragile par rapport aux maladies parce qu'on a perdu beaucoup de capacités et une certaine auto-riposte interne contre les maladies et les gens deviennent fragiles. Et de temps en temps, bien, tous les jours, vous allez voir les enfants de se déplacer là, leurs épouses, à l'hôpital tous les jours. Vous comprenez sur le plan économique, au niveau de l'hôpital, aux soins des vulnérables, pratiquement on est en train de donner des soins presque gratuitement, ce qui signifie que nous avons un stock de médicaments qui est toujours stable par rapport à ça. Parce qu'avec l'esprit humanitaire que nous avons, comprenez qu'on ne peut pas refuser à donner des médicaments à quelqu'un qui en a besoin, tout simplement parce qu'il n'a pas de moyens, sachant que c'est un déplacé de guerre. Bon, des fois nous sommes en train de donner, nous profitons aussi pour remercier notre gouvernement qui nous vient en aide de temps en temps, parce que des fois nous sommes en train de trouver des dons ponctuels à médicaments à partir de notre gouvernement, ce qui est une attitude que nous encourageons toujours, parce que la population est en train de vivre la conséquence d'une histoire pour laquelle elle n'a pas la solution, et la solution ce sont les autorités gouvernementales. Encourager notre gouvernement à travailler plus pour que la guerre prenne fin, mais pendant que la guerre n'aura pas encore pris fin, la demande c'est que les structures de santé soient toujours appuyées, parce que nous sommes en train de soigner une population vraiment vulnérable. Et lorsqu'on est vulnérable, pratiquement on devient vulnérable à tout et même aux maladies. Donc voilà ce que nous allons dire par rapport à ça. Quel conseil avez-vous pour ces femmes enceintes qui, jusque-là, tout en sachant qu'elles sont victimes des conséquences de la guerre, mais refusent de venir quand même au CPN faire quand même la consultation pour qu'on puisse l'envisager de sa façon de vivre et de protéger aussi la femme? Oui, je pense que le message, c'est un message d'encouragement. Bon, il est vrai que lorsqu'on est stressé mentalement, psychologiquement, et à un certain moment, on peut présenter un dégoût de tout. Bon, on oublie qu'on existe, on peut même oublier qu'on est enceinte. Et d'autres se disent que non, bon, comment je vais aller me présenter aux consultations prénatales avec peut-être des habits qui sont sales, etc. Mais nous voulons seulement les encourager d'aller au centre de santé et poursuivre les programmes de consultation prénatale. Donc actuellement, pour le niveau des centres de santé, je pense que avec les projets que nous avons, le financement basé sur les performances, je pense que le coût par rapport à ces consultations-là a été très réduit. Donc nous allons demander à toutes ces femmes-là d'être très fortes mentalement, de développer une certaine résilience pour les biens d'elles-mêmes et les biens de ces enfants congolais qu'elles portent dans leur sein, et de fréquenter les consultations prénatales. Et nous insistons toujours que c'est mieux d'aller commencer la première consultation quand la grossesse a 4 mois, donc 16e semaine, parce que ça va permettre à ce que vous puissiez suivre le calendrier normalement jusqu'à la CPN4, et pour que l'on puisse vous donner le maximum de ce dont vous pouvez avoir besoin pour que la femme grandisse bien. Parce que les conséquences, donc, il y en a toujours lorsqu'on n'a pas suivi les CPN. Il y a même des médicaments que nous sommes en train de distribuer gratuitement pendant les CPN, comme les fer folate. Donc ça permet à ce que les femmes autour de l'accouchement, elles peuvent saigner, mais si elles ont pris les fer folate là pendant 3 mois, elles ont une quantité suffisante de fer qui va leur permettre d'être compétitifs par rapport à ces hémorragies qui peuvent entourer la période de l'accouchement. Donc on les encourage de venir le plus tôt que possible, et au moment où
Et moi j'ai senti des petits mouvements de fœtus, donc 16e semaine, donc aux alentours de 3-4 mois de la grossesse. Donc ça nous aide vraiment à ce que nous puissions donner le maximum de ce que nous pouvons donner pour la santé de mères et des enfants. Monsieur le docteur, nous vous remercions. Bien, c'est à moi de vous remercier aussi. Mama, jamu sana mama. Kwa majina unakuita nani? Kwa majina wananiita Kavira Mkosamari des Anges. Ndio. Unaweza tuambia kama ulifika hapa ulikifanya nini? Nilileta mtoto ku vaccine. Faida gani yenye ushakuona kuleta mtoto ku vaccine? Faida nina inanisaidia kuona gisi mtoto kona gisi afya yake kona evolue na inatusaidia vile kukinga kwa magonjwa fulani ambayo inaweza fikia mtoto. Ndio. Wakati ulikuwa na mimba na wewe ulikuwa nakia kwa consultation. Ndio nilikia kukilo kila mara. Kwa mama benye bafikaki kufanya consultation mtoto akishazaliwa banamleta ku vaccine na madawa matunzo mbalimbali unasema nini? Nina wasi sana nao wako na kuleta watoto kukilo. Sababu kilo naweza kusaidia kuona gisi mtoto afya yake kunaendelea mbele ama inarudia nyuma. Ndio. Jambo mama. Ndio unaweza jitambulisha? Ndio mama Sophie, wewe ni mganga kunako Centre Hospitalier Oicha. Unaweza tuambia siku ya leo kulikuwa activity gani? Leo tulikuwa na activity ya CPC. Consultation préscolaire. Ndio. Na kesho kutakuwa ingine? Kesho kutakuwa na sepone. Consultation post-natale. Ndio. Mafaa gani ya hizo makonsultation post-natale na prescolaire? Ndio. Ya prescolaire ni kukinga watoto magonjwa ya mbalimbali, kupatia mavaccine na kuangalia evolution ya mtoto kama kunaenda namna kabisa tunampelekea ile iko na kusaidia kwa watoto prescolaire. Na ile ya post-natale ni kuangalia mama walitoka kwa maternité, kuangalia na watoto wadogo wale watoto wanafanya tu 6 semaines. Wanatuletea tunaangalia makonsultation yao ya mama na ya mtoto. Tunaangalia mtoto kama kuna vile namna gani kitofu wa mtoto na kuangalia mama kama ndani na senyewa wala hapana. Ndio. Na ile inakuwa na faida gani kwa mama mwenye alizala? Kwa mfano sasa tuko kwa wakati ya vita. Petetre anaweza kuwa alitoroka fasi ya vita fasi fulani, hakukuwa anapata mavaccine mbele. Lakini anakia anazala nye mnamvumbula hakupata vaccine. Hakupata vaccine, mama hakupata vaccine kwa mfano sasa yataka kilo. Ndio. Mama mwenye anapia zala na hakupata vaccine kwa mfano yenye tunapataka kwa mama wa mimba, tunaitaka mvate. Tunapatia kwa mama wa mimba. Ndio mama mwanakia zala kwa mfano alikimbiaka vita, akikimbia kule kwenye hakuna kwenye abafake makilo. Anakia jikuta mimba inakomala na kiafika kwa general na hapa ta vaccine tunamzalisha. Tukishamzalisha tunampatia sasa rendezvous ya kuanza sasa calendrier vaccinale ya ile vate ya mama. Ndio kana haya pata. Ndio. Doki haina problem akishaipata nyuma. Anapaswa ipata hata nyuma, lakini je ni kuipata tu mbele. Akipata nyuma ni shutu alikimbia kwenye hakuna kituo kia afya. Ndio. Tatizo gani nyewe mnapata sasa wale ba mama wanakuyaka petetre alizalia kunyumba swate kisha mnakia mwanjisha sasa ile vaccine post-natale, ma consultation post-natale. Mwenye alizalia kunyumba anakuwa na maproblemi za mingi. Juu alizala kule hatujui kama alizala makondisio za namna gani. Anaweza kuwa anazalia chini, anabewa pale tetanus, hakupataka na vaccine, alikuwa kana haya njaka na kilo. Juu mtu akizalia kunyumba maana yake hapataka kilo. Anaogopa nikaenda kwa hospitali, batasema waseme jua nini haukuanjaka kilo, batanitia kwa amani. Omwetu nizale, anazalia kunyumba. Jua nakiaka na maproblemi za mingi, surtout ma infection, jua hawakumfuata mzuri. Na mtoto naye anakia na ma infection, jua hakupata madawa kama kawaida. Mnazipataka hapa kwa ile maka
tunazipataka huko kwetu kwa vita, watu wengi wanazalia mwingine wanazalia mpori kule mnakimbilia. Kwa mfano masasi nezilia hapa kwetu, kwa shaka hapa kwetu kwa maternité banganga watu wote wanakimbia. Mama bakanda zalia mpori kwenye kwa kule peke anajidebrie anazala kisha nakia tena na mtoto anarudia hospitali. Ndio. Basi pole pole. Kisha una mwito gani kwa wamama ambao hawana zoezi ya kuleta watoto kufanya consultation postnatale na consultation préscolaire? Tunahitaji wamama walete watoto kupata vaccine ya maana sana. Lakini wamama wetu hapa Wicha na bafelicitaka sana. Wanajua faida ya vaccine. Moya kwa 10 mwenye anakatala kuleta mtoto wake ku vaccine. Mimi wanajua faida ya vaccine. Juste sana zalaka, wanakuwa tunakisema basi kilo itakuwa siku gani na kuna kusumbua tu. Na kuma sisi tuna vaccine ya BCG ça fait 6 mois. BCG haipo. Mama washasumbuka sana. Je tumefaa watoto wiko nafunga 6 mois na wapataka na BCG. Na BCG ni nini na tukinga kwa kitu gani? BCG na tukinga tuberculose. Ndio ile vaccine mtoto anapataka tu akishazaliwa kumbe anapata BCG. Na tukinga tuberculose mais haiku yake tena. Ili kuna tusumbua sana na sumbua na mama. Kukosewa una mwito gani kwa gouvernement yetu ambayo inahusika na kushughulika na afya ya watoto tangu kuzaliwa? Kuinji yetu tunaambia bakubwa tena wataangalia vaccine ya BCG. Batuletee watoto walishateseka. Pima siku watoto wengi biko na kohola sana. Tunakosa kama ni kukosa kupata kikato, tunakosa kama ni nini. Njoo basi inji batusaidie, batutumie vaccine ya BCG hata walikotumiza ma COVID, bakumbuke na vaccine ya watoto ili ya BCG. Ndio. Mama mganga tunakushukuru sana. Asante journaliste. Ndio. Bonjour maman la journaliste. Oui, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs et auditeurs. Ok, merci. Je réponds au nom de maman Kaïlo Kaniki, responsable de la maternité de l'hôpital général de Wicha. Madame Kaïlo Kaniki, pouvez-vous nous parler un peu de la conséquence de la guerre sur la vie des femmes, des enceintes? En tout cas, madame la journaliste, les conséquences sont nombreuses. Et cette situation de guerre a un retentissement néfaste sur la vie de la gestante et sur la période anténatale, la période natale et postnatale. Alors il y a des manifestations qui sont néfastes, qui sont en train d'être manifestes au niveau de notre maternité et surtout dans notre milieu. Il y a des femmes qui nous arrivent avec des menaces d'accouchement prématuré, cause surtout de la guerre. Elles courent par-ci par-là et là, avec cette façon de courir, là, ça engraine les accouchements prématurés. Nous avons aussi parce que nous sommes en train de parler de la période anténatale, la non-fréquentation à la CPN. Et la situation socio-économique est devenue trop bas, et raison pour laquelle les femmes ne parviennent pas à avoir les minimum là, les freins de la CPN, raison pour laquelle elles restent à la maison et la grossesse évolue mal, et raison pour laquelle il y a des manifestations des accouchements prématurés et autres. Il y a aussi la malnutrition chez la femme enceinte. Elle ne fait plus ses activités au champ, elle manque de quoi manger et ça manifeste vraiment chez les femmes enceintes dans notre milieu. Il y a un taux élevé des hémorragies sur grossesse. Parce que ces fléaux-là, en tout cas, ça a des retentissements sur la femme enceinte. C'est tout le temps, il y a un crépitement de balles, la femme enceinte va fuir. Et il y aura peut-être le placenta qui va se décoller et il va arriver dans notre maternité car avec l'hémorragie,
Et une conséquence grave encore, on va assister à une mort in utero, ou bien on peut assister à un décès maternel parce qu'elle s'est enfuie par exemple dans la brousse et avec les conséquences possibles, sans aide, sans une aide urgente et les conséquences là vont être manifestes. La mort in utero, c'est quel moment? Une mort in utero, c'est que le fœtus est décédé dans la matrice de sa mère. La psychose puerpérale. Et avec cette situation mauvaise qu'elle est en train de traverser, on n'a quoi manger, quoi s'habiller, même les frais de la maternité, nous allons assister à des mamans qui nous arrivent ici après accouchement. Ils manifestent une psychose puerpérale, c'est à cause toujours de la guerre. Et la malnutrition peut s'en suivre avec insuffisance alimentaire et par conséquent il y aura insuffisance de lait maternel et qu'il y aura un retentissement sur les nouveaux-nés. Il va être manifeste et vous allez voir les retards de croissance chez les nouveaux-nés, chez les enfants. Et à postnatal, nous sommes en train d'assister toujours à des psychoses puerpérales et la malnutrition et par conséquent l'insuffisance de lait maternel et le retard de croissance chez les nouveaux-nés, chez les enfants qui sont nés dans nos maternités parce que nous sommes face à ces grands fléaux. Les conséquences que vous venez de citer ici, qu'est-ce que la femme enceinte qui est dans cette période ici peut faire pour essayer d'oublier et s'occuper aussi de l'enfant qui est dans son ventre? La façon de les aider, nous sommes en train de les sensibiliser pour la fréquentation de la CPN malgré cette situation et nous sommes parvenus à faire un coût minimum pour les frais de la consultation prénatale. Et nous nous efforçons comme prestataires, comme accoucheuses, de suivre les mamans enceintes pour que la grossesse puisse atteindre les termes, à les sensibiliser concernant la nutrition, concernant la fréquentation de la CPN et concernant surtout la fréquentation de la gynéco. Parce que quand elles sont gardées ici, à côté de nous, les accoucheuses, nous les voyons régulièrement et nous essayons de diminuer à ces fléaux-là. Nos partenaires qui sont en train d'aider les mamans à payer la maternité à moindre coût, de continuer avec cette élan, car grâce à eux, la grossesse est parvenue à avoir un issue favorable pour l'accoucher et pour les nouveau-nés. Et nous encourageons aussi les prestataires, les accoucheuses, les autorités de l'hôpital, tous les infirmiers de l'hôpital, de continuer avec cet élan. Car les plus hauts vont nous remercier parce que nous vivons la médecine de la guerre. Merci beaucoup, madame. Par ces mots, nous vous remercions grandement. Et vous avez dit qu'il y a une femme qui a quitté l'état de guerre, donc dans un état très difficile qui vous est arrivé ici. Si ça vous plaît de nous montrer comment ça s'est passé, de nous expliquer. Bon, c'est une femme qui est arrivée ici chez nous à notre maternité, venue de Ringeti. Elle avait accouché à Ringeti par césarienne. Alors, elle s'était réveillée de la narcose et subitement il y avait des éclatements, des coups de balle. Alors, elle a eu une aide
une personne de la Bonne Samaritaine qui l'a transporté jusqu'à notre maternité ici de l'hôpital général d'Oicha. Et ici, nous sommes en train d'assumer la surveillance du poste Paltom. Et elle va mieux avec son bébé. Et aujourd'hui, c'est sa sortie de la maternité. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Mais aussi, nous faisons la psychothérapie. Parce que c'est à nous, ce n'est pas à nous de terminer la guerre. Nous les encadrons en faisant, à leur donnant des petits conseils pour essayer d'avancer et d'améliorer leur état de santé. Des conseils particuliers parce qu'il y a souvent celles-là qui abandonnent soit la maladie, et disent non, toi tu ne mets pas au monde vite, les jours sont passés ou quoi. Alors, il augmente le traumatisme à celle qui est là à l'hôpital. Il faut avoir un mot à placer. Ou bien elle n'existe pas peut-être. Ça existe parce que nous avons des mamans qui nous arrivent avec des menaces d'accouchement prématuré. Alors, quand nous avons diagnostiqué ça, nous suggérons de garder encore la grossesse moyennant les médicaments. Nous l'observons à gynécologie. Alors, avec la situation que nous traversons vraiment, la garde, parfois, la garde se plaît beaucoup. Est-ce qu'elle va rester ici? Qui va envoyer de la nourriture alors que nous sommes en train de demander de la nourriture? Alors nous interpellons ces gardes de garder leurs non gestantes avec un beau cœur, avec l'enthousiasme, car nous sommes en train de prier Dieu aussi. Dieu va nous décanter cette situation parce que ce n'est pas à notre niveau. Mais par là, nous essayons quand même avec les conseils, la psychothérapie, nous essayons quand même de garder quelques mamans à gynécologie. Les recommandations que nous pouvons adresser surtout aux autorités politico-administratives, d'assurer la fin de la guerre. Car avec la fin de la guerre, toutes ces conséquences n'auront plus lieu. Alors, la santé de la mère et la santé du nouveau-né va croître et aller de l'avant.